Vous vous souvenez quand j'ai dit que vous ne pouviez pas tout faire d'un seul coup? Normalement, il est impossible de faire dans une courte période tous les items dans le carnet de produits car il y en a trop. C'est comme se nourrir. Si vous essayez de tout manger d'un seul trait, les chances de rejeter sont grandes, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Avec Scrum, vous prenez des bouchées de grandeur raisonnable du carnet de produits. Vous prenez ces bouchées et vous les transformez en un logiciel fonctionnel et utilisable en 30 jours ou moins. Et quand on dit 30 jours ou moins, ça peut être une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Et 30 jours ou moins s'appelle un sprint ou une itération. En bout de piste, à la fin du sprint, vous obtenez un incrément, qui est, encore une fois, une partie du logiciel fonctionnel et utilisable par les demandeurs. Donc, un sprint amène un incrément. À la fin d'un maximum de 30 jours, donc c'est possible que ce soit 10 jours, 20 jours, vous livrez une partie du logiciel terminée et qui fonctionne. Le sprint. Le sprint est dans une boîte de temps, qu'on appelle time box en anglais, dans laquelle tout le travail est fait. Ce qui est impliqué dans un sprint, c'est les gens suivants. Le Product Owner, propriétaire du produit, l'équipe de développement et le Scrum Master. Un sprint commence par une rencontre qu'on appelle le Sprint Planning Meeting, qui regroupe, à l'aide des couleurs, on le voit, le Product Owner, l'équipe de développement et le Scrum Master. Ensuite, l'équipe de développeurs retourne à leur poste de travail et font le travail. Comme je viens de le dire, pendant 1, 2, 3 ou 4 semaines maximum. À la fin du sprint, une autre rencontre est planifiée qu'on appelle Sprint Review Meeting pour montrer le travail fait sur les fonctionnalités utilisables. On y retrouve le Product Owner, l'équipe de développement et le Scrum Master. Et en plus, on va retrouver les stakeholders, c'est-à-dire les gens qui ont commandé le produit, qui ont un intérêt pour le produit. Et on va recueillir leur feedback si important, afin de savoir si des ajustements sont nécessaires. Une autre rencontre a lieu, ce qu'on appelle la rétrospective, dans laquelle on discute du sprint qu'on vient de terminer, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été et quelles sont les améliorations à apporter.